Il y a eu des buts, il y a eu des cartons, il y a eu du Netflix, on a eu du spectacle. Franchement, c'était cool. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. On parle Ligue 1 de la J12, de Ligue 1 conforme à Alpa, et Génap, Troyes, Sofas, tout ce qui est derrière moi, des Blanquis. C'est parti avec le en chiffre classique avec 31 buts. Et ouais, en même temps, c'est bien aidé. Il y a eu des 4-3, des 5-0, donc franchement, c'était bien aidé. L'OM, deuxième pire défense de Ligue 1. Seul Guingamp fait mieux. C'est dramatique pour les hommes de Garcia qui sont quand même 6e avec 19 points. Deux décisions de la variole, on verra ça dans le point variole, assez douteuses. 2 victoires à l'extérieur, 2 matchs nuls et 8 victoires. Une belle journée franchement, c'est qu'à dire. La revue du web évidemment, globalement avec ce fair play financier et ce Football League, ces révélations, là on parle de Monaco et les drôles de manœuvres de Ribolovlev, le patron de Monaco qui aurait détourné le fair play financier. À voir, on va se mesurer. Mbappé, l'homme le plus cher du monde dans le football, évidemment, parce qu'il reste quand même d'autres sports aussi où ça gagne de la thune et pas que le football. 216 millions d'euros pour l'instant. Voilà. Il faut se payer quand même le KM7. Donc évidemment, Maxi Foot aussi sur le fair play financier et Monaco. France Football, lui, titre sur Thierry Henry, qui est un peu dans la panade, avec aucune victoire sur les 5 matchs depuis qu'il est là. C'est chaud, toute compète confondue. Et évidemment, encore le Football Leaks avec Sport 24 qui, lui, dit que Paris et Monaco sont sortis du bois pour dire que c'est des conneries. Comme ça, c'est clair. Et le comité de la Ligue 1 avec donc Tourelle qui montre les dents, Thomas Tourelle avec la mise au carplat de Rabiot, la mise au carplat d'Mbappé, avec une amende ou une sanction pour Verratti parce qu'il était complètement rebou sur le périph' parisien. Pourtant, Paris enchaîne une 12e victoire. Record de tous les temps, ils exposent tout. À l'image donc de ce match et ce 2-1, Pépé de Lille qui a été le seul à essayer, le seul danger peut-être de cette équipe du Nord et ce missile enroulé de Mbappé à la 60e minute qui a vraiment complètement fait que Paris était sur de bons rails. Et puis après, il y a eu le deuxième but de Neymar et ce 1-2 avec Mbappé. Ces deux-là s'entendent vraiment comme des larmes en foire. C'est incroyable. Super d'expression, vous avez noté. Et Lyon qui est inquiétant à l'aube de son match contre Hoffenheim. Contre Bordeaux, on peut dire qu'ils prennent un bon point parce que Bordeaux était vraiment au-dessus avec le retour de Nabil Fekir, Depay en dedans, Traoré bidon. C'était assez compliqué quand même, franchement. Je trouve que Lyon choisit ses matchs avec cet exploit à City. Et du coup, en Ligue 1, ils sont un peu un tracteur lent, un peu mode diesel, et puis ils n'en veulent pas beaucoup. C'est vraiment assez bizarre. Et donc Bordeaux qui aura mérité quand même, je trouve, les 3 points sur ce match-là. À voir, et Depay, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Faut qu'on se réveille quand même. Marseille, c'est une catastrophe Marseille. Deuxième pire défense de Ligue 1. Hier, ils ont pris un 3-0, ils ont craqué en 19 minutes. Il n'y a rien. À l'image de Payet, c'est Kaletakar qui est rentré à la fin. C'est une catastrophe. Avec Montpellier qui était énorme. On les connaît Montpellier. Rudy Garcia comme coach, il peut prévoir ça. Parce que Montpellier, ils attendent et puis ils contrent, ils jouent en bloc. Rami, qui a été nul. À ma vie, qui a été nul. Tout le monde a été bidon de toute façon à Marseille. C'est vraiment inquiétant. Le seul qui a été bon au niveau, c'est l'ami Gustavo, qui est vraiment énorme au milieu de terrain, qui comble les brèches, qui tire même les seules frappes pratiquement cadrées de l'OM. C'est assez incroyable. Rudy Garcia, qui a été prolongé. C'est compliqué pour lui. Dites dans les commentaires ce que vous pensez un peu de cette prolongation de Rudy Garcia. Ils font la gueule les entraîneurs. Pareil pour Thierry Henry, Monaco qui perd contre Reims. Avec, c'est clair, une décision aussi de la variole litigieuse. Mais c'est en avantage de Reims, il a vraiment dû avoir le but. Il a été validé, le but de Cafaro, mais il a failli être annulé. On va revenir là-dessus, du coup, Monaco qui n'arrive pas du tout. À l'image de Silla, à l'image des jeunes, à l'image de Sofiane Diop, ils ne sont pas du tout. Il y a une crise. On dirait que les joueurs lâchent. C'est compliqué pour Monaco. Ça sent vraiment pas la Ligue 2, mais ça sent la saison toute ripou, quoi, toute compliquée en tout cas. Glick, qui avait sauvé les siens contre Dijon, pareil. Il est vraiment dedans. On sent qu'il y a une crise côté monégasque. Et puis Chadli, voilà, au milieu de terrain, c'est pas des récupérateurs. Thierry Henry tâtonne. C'est compliqué. Et puis Monaco va au parc. Waouh, c'est chaud quand même. Elle est promus justement avec cette Ligue 1 complètement indescriptible avec Dijon qui fait un bon match contre Caen en Coupe de la Ligue. Et là, ils se prennent une pile à domicile. 4-0.
Ouais, c'est incroyable. Dijon qui est vraiment mal embarqué hein, dans le bas du classement de la Ligue 1. Delo Guillot a vraiment du mal à faire quelque chose. Et puis voilà, c'est bien. Bouanga, je dis Bouanga, l'ancien Lorientais qui était un peu bourlingué de partout aussi, qui ne joue pas beaucoup, a marqué un doublé. C'est assez énorme. Alioui est très très bon. C'est vraiment une équipe qui en veut, une équipe qui joue, un promu qui ne reste pas derrière. Ça fait vraiment plaisir en tout cas. Du côté de Reims, bah oui, c'est carrément vrai du côté de Reims. Avec donc ce but de Cafaro, Marvin Martin, qui joue pas beaucoup, mais quand il joue, il est assez énorme. Reims, 2 victoires d'affilée. Ils perdaient pas, ils faisaient des matchs nuls. Ils sont dans le top 10 quand même. Rennes et Monaco. C'est quand même pas mal sur le CV, franchement. Et ce but de Cafaro, donc on reviendra dans le point variole, qui a failli être annulé pour un hors-jeu qui n'existait pas à cause d'une grève. En tout cas, Reims et Nîmes qui font plaisir parce que c'est des équipes qui jouent à leur sauce, pas contre nature, et qui arrivent à gagner des points. Ça, c'est énorme. Pendant ce temps-là, évidemment, Nice qui enchaîne une 3e victoire consécutive avec Auxerre en Coupe de la Ligue. Et franchement, c'est pas mal du tout. Ça gagne petit, certes, mais ça se replace dans le top 10 tranquillement. Il y a un truc qui se passe chez Pat Vieira. Son jeu, là, à 5 et son jeu rapide avec Balotelli qui revient en forme et Saint-Maximin et Mizdan Maolida, ça commence à payer un petit peu la Pat Vieira. On commence à la voir. Le camp Rennes, j'y étais. J'ai pu constater, vous avez vu le buzz, ce raté énorme de Casimir Ninga avec une passe caviar de l'ami Beauvu. Comment il l'a loupé? Tout le monde se demande encore une fois. C'est incroyable. Et du coup, ça a profité à Rennes, parce que ça aurait peut-être changé le cours du match. Et où nous, enfin, peut-être l'avant-centre de Rennes qui avait fait une superbe fin de saison, qui a marqué le premier but, et l'ami Ismaël Essar. Et il y a eu du Netflix, parce que 6 minutes d'arrêt de jeu, et Krivili a remis les siens sur ses rails avec 2 buts à 1. C'était trop tard. Les Motiba, il est énorme lui, sans déconner. Avec Strasbourg qui tenait les 3 points, qui aurait pu être 5e. Bon, ils sont quand même 6e, c'est quand même pas mal. Mais Gradel a sauvé les siens de la panade, parce que Toulouse est mal embarqué aussi. Heureusement qu'il est là, l'ami Gradel, parce qu'il se passe quelque chose à Toulouse de négatif quand même. Casanova, dès qu'il est arrivé, ça gagnait. Là, ça ne gagne plus. Et coach Vaïd, avec Girotto, qui revit. Il fout des tôles à tout le monde. Montpellier, Guingamp. Qu'est-ce qui se passe sans déconner? C'est incroyable quand même. Jusqu'à où ça va s'arrêter? En même temps que coach Vaïd, tant que ça marche, c'est commando, c'est assez énorme. Salah, dans les meilleurs buteurs d'Europe, qui lâche pas Neymar et l'ami Mbappé. Tout le monde marque, ça éclate. Et le derby Rennes-Nantes qui arrive, qui va être intéressant. Comme Boiré, ça fait longtemps qu'ils sont derniers les Guingampais. C'est compliqué, hein. Ils veulent à la guerre, ils veulent à la guerre, ils veulent à la guerre. Ok, d'accord, mais bon, c'est Jimmy Briand et Grenier n'ont pas été remplacés. Et il y a Lyon qui se profile dimanche. C'est chaud. Du Netflix? Bah ouais. Avec ce match de dingue, 4-3. But d'Angers, but de Saint-Etienne. But de Saint-Etienne, but d'Angers. But d'Angers, but de Saint-Etienne. Et but d'Amouma qui s'est fini en 4-3. Une après-midi de dingue, franchement incroyable. Stéphanois qui sont, mine de rien, 5e avec 20 points. Une bonne saison. Faventec a été énorme en tout cas du côté d'Angers. Bon, ils sont certes un peu dans les bas-fonds du classement aussi à la 15e place, Angers, mais ils n'ont pas démérité, ils ont essayé de jouer sur leur force. Et ça, c'est bien. Le point variole, justement, les amis, avec ce but de Cafaro qui a été annulé et qui a été accepté. Parce qu'il y avait une grève sur les cadreurs TV et le diffuseur. Ouais, de BeIN. 3 caméras sur 10. C'est le diffuseur qui fournit des images pour que les arbitres dans la variole puissent juger ou non sur les buts. Quand même compliqué quand même. Donc, par rapport à l'angle de la caméra, il a été accepté très justement. Ou pas. On verra. En tout cas, la vidéo en France, vous connaissez mon point de vue, quand même des doutes, les gars. Dans les commentaires, mettez ce que vous voulez. Et puis, Saction sur le but du coup de Sarr, Ismaïla Sarr, où il y a une faute au milieu de terrain sur Sanko. Il y a eu la VAR aussi. Il n'y a pas eu de décision positive pour Caen. Mais pour moi, il y avait faute. Apparemment, il n'y avait pas faute. Petit jeu. Bon, c'est comme ça. Mais la vidéo, c'est quand même... On ne sait pas trop. Parce que l'arbitre ne va plus voir trop l'écran maintenant. Ils attendent que les mecs dans leur régie disent oui ou non. C'est quand même assez compliqué. Mais top, évidemment, c'est Montpellier qui cartonne. Le transport d'Arzakarian qui est quand même assez énorme. Qui, avec son jeu défensif l'an dernier, et cette année, il a des cartouches offensives avec Mollet, Laborde et Delors, et c'est franchement pas mal. Chapeau à vous. À eux. À vous, supporters de Montpellier aussi. Le flop, c'est Football Leaks.
Parce que quand c'est sorti déjà une fois, ça a fait pchit. Encore une fois, c'est le PSG qui trime, c'est Monaco. Voilà. Et que font les clubs historiques? On se demande en tout cas. Platini aurait couvert le PSG. Il faut raison garder et après présomption d'innocence. Mais bon, à voir. Les résultats complets de cette journée, les petits amis, avec donc Paris qui a battu contre Lille 2-1, Lyon-Bordeaux match nul samedi après-midi, le multiplex Dijon-Nîmes 4-0, Nice 1-0, Caen a été battu à Malherbe 2-1 par Rennes, Reims a battu Monaco à 1 but partout, 1-0, parce que sinon, s'ils ont battu, c'est pas la logique. Strasbourg, 1 but partout, justement, c'est ça que je voulais dire. Non, 5-0 la Manita contre Guingamp, 4-3 Angers a été battu à Geoffroy Guichard par Saint-Etienne et Montpellier 3-0. On a suivi hier en live, c'était la folie furieuse. Au classement, la photo finish. Évidemment, Paris, plus que jamais, sans faute, 12 victoires, 36 points Montpellier, 25 deuxième sur le podium, Lille 25, au goal average, 3e, Lyon 21, 4e. Saint-Etienne, 20 points, 5e. Marseille, quand même là, hein, même si on critique quand même leur défense, ils sont quand même 6e à 19 points. Strasbourg, Reims, Nice, 7, 8, 9. Nantes dans le top 10. Et ouais, carrément, 15 points. Bordeaux-Rennes, 15 points aussi, 11, 12e. Nîmes, Toulouse, 13 et 14. Angers, 15e. Caen, 11e. Dijon, 11e. Amiens, donc barragiste à 10e. Monaco, toujours 19e, 7 points. Et Guingamp, lanterne rouge, avec 7 points. La prochaine journée, mercredi, dont on parle prono J13. Vous connaissez un peu comment ça se passe pour les nouveaux. Rendez-vous mercredi, les amis. Demain, à partir de 18h25, le début de cette Champions League de fou avec Monaco-Bruges. Et on suivra avec Naples-PSG. C'est une soirée de fou, les petits amis. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur Vargadashi. À votre 15 000 abonnés, si vous êtes des génies. Partagez sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Et suivez-moi sur Snapchat, Twitter, Facebook et Instagram, mes petits amis. Mettez des commentaires ce que vous pensez un peu de toutes vos équipes respectives et le week-end de Ligue 1. Et mettez des pouces quand un pote vous fait une bonne passe à votre équipe. C'est comme ça. Ouais, carrément. Allez, jouez, les amis. Petite cloche. Notification pour louper aucune vidéo. Ça ne suffit pas des abonnés, il faut aussi mettre la cloche. Je vous laisse les amis. Salut, 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 salut et salut. J'espère que la J13 va être bien. Mais elle va être bien, la J13. Mais ouais.